Gloire à toi, Père éternel Dieu. Amen. 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 Je ne peux commencer mon sermon sans exprimer toute ma gratitude envers celui que je ne considère pas comme collègue pasteur, mais comme un aîné. Le pasteur Francky, merci, que mon Dieu vous bénisse. Merci mon bien aimé, ainsi que Dieu te bénisse. À toute l'équipe et à toi aussi qui es venu ce matin, que mon Dieu te bénisse aussi. Et si tu es d'accord avec ça, tu dis Amen. Ainsi, nous ne sommes pas des leaders politiques. Parler son propre fils à cause de son peuple. Alors voilà pourquoi nous aussi, quand on veut parler de la part du Seigneur, nous ne plaisantons pas. Parce que je ne viens pas exprimer mes opinions ici. Je ne viens pas exprimer mon expérience ou montrer mon expérience ici. Mais je suis venu parler de la part du Seigneur. Ainsi aujourd'hui, nous sommes allés dans la présence de Dieu. Nous avons téléchargé la pensée pour ce temps. Ainsi, le Saint-Esprit nous a inspiré de parler, opérer dans la profondeur. Amen, c'est le thème que nous allons exploiter. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons d'abord essayer de donner quelques définitions. Parce que si vous ne comprenez pas de quoi on veut parler, donc cela ne sert à rien. Voilà pourquoi nous avons deux mots: opérer et la profondeur. Voilà, nous avons défini, nous avons cherché bien sûr dans le dictionnaire. Opérer, c'est accomplir une action. Opérer, effectuer une série d'actes permettant d'obtenir, d'accomplir quelque chose. Ainsi, la profondeur, c'est une distance, une dimension du fond à la surface. Ainsi, il y a plusieurs définitions, mais nous avons cherché des définitions qui ont trait par rapport au thème que le Seigneur veut que nous partageons ce matin. Nous avons une autre définition de la profondeur. Degré extrême. Force, intensité, forte intensité de quelque chose, ou profondeur d'un mystère. Mais la définition qui nous intéresse ici, c'est celle-ci: caractère d'une pensée, d'un esprit profond,
pénétrant, voilà, dans une grande profondeur de l'esprit. En hébreu, le mot profondeur veut dire romek. Na hébreu profondeur babengi yango romek. Et là, omek. Voilà. Elle a pour synonyme plusieurs synonymes, mais nous avons pris que des synonymes par rapport au thème que nous exploitons. Le synonyme de profondeur, c'est hauteur, puissance, stabilité, violence, capacité, immensité, impénétrabilité, secret, grandeur, mystère, vide et plénitude. Voilà pourquoi le mot profondeur désigne une attitude spirituelle, en même temps le symbole d'une qualité spirituelle. Voilà pourquoi nous prenons nos Bibles premièrement dans Matthieu 4. Évangile à Matthieu 4, 1 à 2. Matthieu 4, 1 à 2. C'est le premier texte que nous allons, parce qu'il y a deux textes, mais c'est le premier. Matthieu 4, 1 à 2. Matthieu 4, verset liboso na amibale. Nous allons lire en même temps. Je sais que chacun a sa version. Mais la parole de Dieu est unique. Ainsi, nous lisons à trois. 1, 2, 3. Ensemble. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Nous sommes maintenant dans Marc 5, à partir du 25e verset. Marc 5. Voilà. 25 à 35. Marc 5, c'est dans le Nouveau Testament. Hein. Après Matthieu, vous avez le livre de Marc. Chapitre 5. À partir du 25e verset. 25 à 35. À 34. Pardon, à 34. Voilà. Lisons la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondait autour de lui regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Amen.
Nous avons lu 2 textes. totangi batexte mibale. Mais quel est le rapprochement entre ces 2 histoires? Je ne viens pas te parler aujourd'hui de la tentation de Jésus dans le désert. Mais la Bible nous dit que Jésus a été poussé par l'Esprit. Là, il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Il était dans le jeûne et dans la prière. Mais lui-même qui était Dieu, il avait besoin d'être connecté dans la présence de Dieu lui-même. Parce qu'il savait qu'il avait un grand ministère. Pendant ces 40 jours, bien aimé, il a rechargé son onction. En d'autres termes, pendant ces 40 jours, il est entré en profondeur. Il a rechargé son énergie, il a rechargé son onction pour les 3 ans de ministère qu'il a fait. Ainsi, dans le 2e verset, on parle de la femme qui avait une hémorragie. La Bible nous dit que pendant 12 ans, elle souffrait de cette maladie. Et elle est allée voir les médecins. Et cela n'a rien donné. Elle a dépensé tout son argent. Et cet argent est terminé. Si on pouvait dire aujourd'hui, même son compte était à découvert. Il n'y avait plus rien. Elle n'avait plus de solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour avoir un grand résultat dans la vie, réponse et il faut aussi une grande préparation. Plus ta consécration sera grande, plus ton onction sera aussi grande. Autant ton problème est grand, autant ta solution aussi sera grande. Ainsi, nous avons quelques principes. C'est l'écoute. La Bible nous dit que la femme avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle n'avait jamais vu Jésus. Mais elle a entendu que quelqu'un opérait des miracles. Ainsi, bien aimé, simplement par la parole, cela la nourrit spirituellement. Ainsi, lorsque tu viens aussi à l'église, tu ne viens pas simplement pour régler tes problèmes, mais tu viens te recharger dans la présence du Seigneur. Tu viens être nourri dans la présence du Seigneur. Ainsi dans l'église, tu ne viens pas simplement pour régler tes problèmes, mais tu viens te recharger dans la présence du Seigneur. Tu viens être nourri dans la présence du Seigneur. Ainsi, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cela peut produire quelque chose. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu n'es pas un téléspectateur, mais tu vis l'action, tu es un acteur. Ainsi la femme avait entendu. Je ne sais pas si elle s'est préparée combien de temps, si elle avait jeûné, si elle avait prié, je ne sais pas. Mais pour elle, elle avait déjà écouté. L'essentiel, elle avait seulement écouté. Oh bien aimé, des fois tu cherches des complications inutiles. Mais la solution se cache dans l'écoute. Dieu te parle chaque jour. Mais est-ce que tu écoutes? Développe l'écoute, bien aimé. Quand tu as une écoute en profondeur, pendant que les gens sont en train de dire que c'est la mort, mais toi dans ton oreille tu entends la vie. Pendant que la femme entendait, elle se disait, je vois ma guérison. Mais peut-être son médecin lui disait, il n'y a plus de solution pour toi. Il n'y a plus rien pour toi. Elle entendait quelque chose.
dans la profondeur. Voilà, ainsi le deuxième principe c'est la soif. Bien aimé, le deuxième principe est allé pour ça. Bien aimé, la femme avait localisé son problème. Pendant ce temps, on pouvait la donner des millions d'euros. Ça n'aurait servi à rien. Ça n'allait rien changer. Elle, son problème, c'était la guérison. Ainsi, quand elle a écouté, elle a eu soif. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus? Jésus lui dit, si je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif. Mais nous avons cherché les hommes, nous avons cherché les femmes, mais nous n'avons pas trouvé la solution. Mais cette femme avait soif. Alors nous avons un verset, Luc 7. Quelqu'un peut nous lire Luc 7, 11 à 15. Luc 7, c'est après Marc, Luc 7, 11 à 15. Et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. C'est à 15. Ah, c'est à 15. Ouais. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Amen. Ainsi, dans un verset, il y avait un jeune homme qui était décédé. On allait déjà l'enterrer. Ainsi, il était fils unique. Comme dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Le cortège qui se dirigeait vers le cimetière, il rencontra Jésus. Bien-aimé, Jésus a regardé la maman. La maman était en train de pleurer. Il y avait le désespoir, son fils unique est parti. Mais Jésus eut compassion. Rappelez-vous que nous avons lu que Jésus était allé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il était en profondeur. Lui aussi, il avait soif de guérir les gens. Il avait aussi soif d'aider les gens. Ainsi, il rencontra ce cortège. De la même façon, ta situation, ton problème n'a plus de solution. Tu n'as plus d'espoir. Comme ce jeune homme, on allait déjà l'enterrer. Donc pour lui, sa vie était déjà finie. Mais lorsque Jésus toucha simplement ce cercueil, bien-aimé, la vie est revenue dans la vie de ce garçon parce qu'il avait soif d'aider quelqu'un. Ainsi, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne sois pas lourd. Ainsi, le pasteur a dit, il se sentait souple. Voilà, lorsque tu es déjà souple, tu as soif, Dieu localise ta soif. Il sait voir, il descend dans son culte, il regarde nos cœurs, il dit, qui a réellement soif de moi? Ainsi, il a touché le cercueil. Et le garçon est revenu à la vie. Ainsi, aujourd'hui, c'est une situation, une dimension de ta vie était morte. Laisse que Jésus touche cette situation. Et qu'elle ressuscite et qu'elle revienne à la vie. Si tu es d'accord avec ces choses, tu dis Amen. Il faut déclarer ces choses. Lorsque tu acceptes cela, ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Moi, je ne suis pas venu t'accompagner. Je ne suis pas venu t'accompagner. Je ne suis pas venu pour que toi tu prennes à ma place. Mais moi aussi j'ai soif de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je ne viens pas donner mes pensées.
Je ne viens pas exprimer mes opinions, mais simplement pour moi, j'ai aussi soif de lui. J'ai aussi soif de lui. Moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi j'ai des circonstances. J'ai besoin qu'il me touche aussi. J'ai besoin qu'il touche à ma situation. Et puis lorsque tu déclares, lorsque tu pries, lorsque tu ouvres la bouche, ta situation viendra. Pendant qu'on t'emmène dans les cimetières, pendant qu'on t'emmène dans le cimetière, il viendra. Il touchera ta situation. Il dira Jean-Pierre, réveille-toi. Je n'ai pas vu où Lazare avait intercédé. Mais Jésus, par la compassion, il est allé. On l'avait déjà enterré. Même sa propre soeur disait, ah, il commence à sentir mauvais. Oh, bien-aimé, dans certaines circonstances, lorsque tu ne te sens pas encore seul, c'est que tu n'as pas encore compris. Joseph a été jeté dans le puits. Ah, toi tu n'es pas encore dans le puits, c'est qu'il est comme une bouteille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus venait et il dit, Lazare, sors. Lazare était lié. Lazare était lié, mais je n'ai pas compris. Mais Lazare s'est mis debout. Il a entendu. L'oreille, il était mort. Mais il écoute. Il a entendu quelque chose là-bas. Dans le séjour de mort. Laisse ta situation entendre Dieu. Qu'il n'entende pas Christian, mais qu'il entende Dieu. Mais qu'il entende Dieu parler. Ainsi, Jonas était dans le ventre du poisson. Bien aimé, Jonas avait prié, mais il n'avait pas parlé au poisson. Jonas avait localisé son problème. Jonas savait qu'est-ce qu'il avait mis dans cette situation. La Bible dit que Jonas priait Dieu dans le ventre du poisson. Peut-être toi aussi aujourd'hui tu es dans le ventre du poisson. Mais pendant que Jonas était en train de prier, la Bible dit que Dieu parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Ainsi, moi je m'en fous, mais je sais que lui parle à ta situation. Lève ta main droite et dis que cela s'accomplisse dans ma vie. Oh, amen, amen, bien amen. Les choses de Dieu, on devient fou. Dans nos réunions ici, lorsque tu es encore dans la logique, quand nous sommes dans nos réunions et que toi tu as des pensées qui sont logiques, eh ben, vous savez, ils sont en train de parler. Mais ils sont givrés ces gars. Ils parlent d'un agneau immolé, tout ça. Mais ce sont tous des malades. Oui. Dans nos réunions, cette femme, elle s'en foutait de ce que les gens pouvaient dire. Pour elle attendait le moment, le bon moment. C'est qu'elle s'était déjà préparée. Et elle est allée rencontrer quelqu'un qui s'était déjà préparé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il y a eu maintenant ce contact, oh, la femme a touché Jésus. La femme a touché Jésus. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus. On le touchait. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus sente que simplement cette femme m'a touché? Ainsi, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu viens à l'église, oh bien-aimé, il faut qu'il te sente que tu l'as touché, dit qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Malgré qu'on est à plusieurs. Voilà pourquoi vous pouvez voir l'Esprit de Dieu est là, il agit. Mais il agit chez ton frère, chez ta soeur. Mais toi, il n'agit pas. C'est la même chose. La femme là n'était pas la seule qui avait des problèmes. Mais cette femme est entrée en profondeur. La dimension que cette femme a exploitée, elle avançait, elle a cherché. Cet homme a la solution à mon problème. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Peu importe les circonstances. Laisse que ta soif agisse. Et Jésus avait dit quelque chose à la fin. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Tu veux recevoir, mais tu ne libères pas la foi.
Tu veux, tu viens à l'église. Parle en langue, crée les mystères, ouvre que la gloire, que la Shekinah réellement descende. Tous les cultes ne doivent pas se ressembler. Tous les jours ne doivent pas se ressembler. Mais lorsque tu te prépares aussi à la maison, tu es dans la prière, tu es dans la prière, dans la méditation, dans les jeûnes de prière. Et lorsque tu viens aussi et tu rencontres quelqu'un aussi qui s'est préparé, c'est là que le mystère se produit. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh pasteur, on a un embouillage. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Parce que tu te concentres pas assez. Donc on vous demande, levez-vous. Ainsi, lui, il sera toujours béni. Parce qu'il est déjà sacrifié. Parce que des fois, pendant que toi tu dors, tu vas chercher, mais qu'est-ce que je vais raconter à mon peuple? Quel Seigneur, quelle est ta pensée pour ce peuple? Pendant que Yozo met ta caillou, peut-être que lui cherche la parole de Dieu. Pendant que peut-être toi tu dors, lui est dans les jeunes, il est en train de se recharger dans le désert. Dans le désert. Il a aussi sa famille. Il a sa famille, mais il les a privés pendant un temps. Ainsi, vous verrez toujours les hommes de Dieu être bénis. Ce n'est pas les fidèles qui bénissent l'homme de Dieu, mais c'est Dieu qui bénit. Ah, on risque de ne pas finir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? Est-ce que tu comprends? Parce que si on est trop haut dans ta... Parce que Jésus, des fois, il annonçait des choses que tous les autres ne comprenaient pas. Parce que moi, je suis déjà dans la profondeur. Parce que quand je parle, mais moi aussi, je vis ces choses. Je réalise ces choses. 3. Le troisième principe. La concentration. La concentration. La concentration, nous pouvons lire dans Acte 3. 4 à 8. La sœur, toi qui es bien disposée à lire, que Dieu te bénisse aussi. Acte 3, 4 à 8. Acte 3. Pierre, accompagné de Jean, 3, 4 à 8. fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen, amen. Amen. La concentration. Il y avait un boîte, quelqu'un qui ne marchait pas. Cette histoire s'est déroulée juste après la Pentecôte. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Mais ils étaient dans le secret, en profondeur, dans la prière, ils attendaient. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, quelques jours après, ils se sont dirigés dans le temple. Ils ont rencontré un boiteux qui était assis devant le temple. Cet homme, il demandait que de l'argent. Pourtant, ce jour-là, c'était le jour de sa solution. Pierre lui dit, regarde-moi. Dans les regards de moi, et Pierre le fixait. Et le monsieur s'attendait à recevoir peut-être de l'argent. Mais il le fixa. Pierre avait besoin de son attention. Il est heureux que l'homme soit concentré. Voilà, tu es à l'église, tu es dans le culte de Misupai Pai, aux autres voisins. Toi tu viens à l'église, tu as les yeux à gauche, à droite, tu regardes à côté. Oh, comment il s'est habillé. Dimanche on va ressentir. Oh, ce dimanche ils vont sentir la présence. On nous demande, lèvons-nous, louons Dieu. On te dit, lève-toi, loue Dieu. Charismatique. Toi tu fais le bombé. Tu fais le charisme devant Dieu. Mais tôt ou tard il va te mettre contre mur. Mais si ma même mur à ma poigne ça peut être. Tu sais les murs où on a mis des bosses comme ça qui fait mal. Amen, amen. Amen. C'est ça.
On a besoin de la concentration lorsqu'on prie dans le Seigneur. On vient à l'église, tu dois être concentré. Bien aimé, tant que tu es dans l'église, tu as la concentration. Tantôt tu bouges, tu te lèves, tu rentres, tu perds ta concentration. Peut-être que Dieu a envoyé l'ange pour ta solution. La minute où l'ange vient, il ne te trouve pas, tu es là-bas. Peut-être que Dieu envoie l'ange en ce moment-là et toi tu n'es pas là, tu es parti, mais l'ange ne va pas te trouver. On a besoin de monter tous ensemble. Lorsque l'ange vient, il ouvre ce lieu. On a besoin de monter tous ensemble. Donc on n'a pas besoin que vous à l'équipage. Donc tu nous ralentis même, tu nous ralentis. On va te jeter dehors. Mais Jésus, mais par la grâce, bon, Jésus t'aime quand même aussi. Amen. Sois concentré dans les choses de Dieu. Donc ce n'est pas de la blague. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Peut-être le jour viendra, on pourra peut-être vous donner un témoignage sur ce que l'homme qui est mort à la croix fait dans nos vies aussi. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. Et Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est apparu à plusieurs. Désire aussi qu'il t'apparaisse aussi un jour. Lève ta main droite, dis: je veux que tu m'apparaisses aussi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Qu'il en soit fait selon ta volonté et ta foi. Allez, le quatrième principe. La foi et le risque. Amen, amen. Dans la culture juive, une femme qui était indisposée, elle ne pouvait pas s'associer avec tout le monde. Elle était en quarantaine. C'est la même chose qu'on a fait avec les gens qui ont Ebola. En quarantaine. Il faut pas isoler. Mais la femme, elle avait d'abord la foi. Elle avait écouté, elle a eu la soif, elle était concentrée, et toutes ces choses ont créé quelque chose, ont créé la foi. Ainsi, la Bible dit que la foi, quelqu'un connaît la définition de la foi? Est-ce que vous définir foi? Une ferme assurance. Qu'on espère. Mais elle vient d'où? Mais la foi vient d'où? Qu'est-ce qui produit la foi? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 7, tu pourras lire à la maison. Il est écrit: marchons par la foi et non par la vue. Ainsi la femme ne voyait plus son problème. Elle s'en foutait de ce que les médecins lui avaient dit. Pour elle, même si les gens pouvaient la taper ou bien parce qu'elle n'a pas respecté le mot d'ordre d'être en quarantaine, elle a risqué. Elle a risqué sa vie pour la solution à son problème. De la même façon que Abraham, le père de la foi, Dieu lui demanda: donne-moi ton fils unique Isaac. Ah, mais toi tu m'as donné quelque chose. Bon, ça, il a accepté. La Bible dit qu'il n'a même pas parlé à Sarah. Parce que je me demande que si il avait dit que non, mon Dieu a dit que qu'on offre notre fils unique. Imaginez un peu les mamans. Vous êtes là, non? Amen, amen. Votre mari vient vous dire que non, mon Dieu a dit qu'on va tuer notre enfant. Quelle sera ta réaction? Non, 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 on a condamné au sans effet. Les mamans. Ton
fils là, ton bébé là, oh non. Mais Abraham a risqué. Il a risqué. Lorsqu'il est en train de monter, il a dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Nous allons monter et nous allons revenir. Mais il était prêt à tuer cet enfant là. Parce que la Bible dit que lorsqu'il leva le couteau, Dieu lui dit, ne pose pas la main sur cet enfant. Le risque, bien aimé. Le risque a beaucoup de dimensions. Voilà pourquoi des fois il faut chercher des opportunités à risquer. Je me rappelle un jour, j'étais encore frère. On m'a invité dans une église. Je suis allé. J'aime bien, mais j'aime me mettre souvent derrière. Alors j'étais encore à l'université et on était en train de faire une cotisation pour payer un synthétiseur. Je n'avais que $10 dans ma poche. Et le pasteur a commencé à parler. Je dis, ah mais Seigneur, toi seulement mes $10 là. Et pour moi, c'était un vendredi et je savais que ces $10, je devais utiliser comme transport pendant la semaine. Mais le Saint-Esprit m'a tellement tourmenté ce jour-là. Donne cet argent. C'était $10. J'ai pris mes pauvres $10. J'ai donné. Et ce jour-là, je suis même rentré à pied. On n'avait même plus de quoi payer mon transport. Je suis rentré à pied. J'ai dit, Seigneur, si toi tu ne fais rien, moi je te mets à l'épreuve. Samedi, quelqu'un de ma famille qui était ici en France m'appelle, non Christian, je t'envoie quelque chose. J'ai sursauté, j'ai dit non, ça c'est Dieu. Voilà pourquoi il faut marcher par la foi et non par la vue. Parce que tu vois. Des fois, il y a des choses, il faut oser. Bien, tu vois, qu'est-ce qui manque à l'église? Seigneur, à cause de mon problème, moi j'achète ça. Moi je soutiens le loyer. Moi je fais ceci. Il faut risquer, bien aimé. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas aussi. Abraham a risqué son fils. Mais aujourd'hui on parle toujours de lui. C'est souvent des sujets que les chrétiens, il faut briser cela. Dis Seigneur, je veux soutenir ton œuvre. C'est pour ta propre bénédiction. Il faut risquer. Parce que Dieu, il aime ça. C'est ce qui appelle Dieu dans nos vies. Le risque, la foi. Amen, amen. Amen. Alors le dernier principe, c'est la détermination. La femme elle était déterminée. Elle s'était dit aujourd'hui ça passe. Dès que moi je le vois, je ne le rate pas. Je vais le toucher. Amen. Amen. Vous pourrez lire à la maison 2 Rois. 2 Rois chapitre 2 à partir du 2e verset. 2 Rois 2 à partir du 2e verset. Cette histoire parle, c'est l'histoire de Élie qui devait être enlevé. Il était avec Élisée. Il dit à Élisée, bon, reste ici parce que moi je dois aller quelque part. Mais Élisée, il était près du serviteur parce qu'il savait ce qu'il recherchait. Il a voulu
Élie a voulu l'écarter, mais il dit mon Dieu vivant, je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que Élie dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Élisée dit, demanda une double portion de l'onction que tu as. Ainsi, Élie lui dit, si tu vois pendant que je serai enlevé, peut-être cela va t'arriver, peut-être pas. Et Élisée était déterminé. Ils ont commencé à partir. Arrivé devant le Jourdain, Élie a séparé le Jourdain. Ils sont passés. Et juste quand ils sont passés, Élie a été enlevé. Et directement, Élisée a déchiré le manteau qu'il avait, a crié, chers d'Israël, je ne sais même plus, mais il a commencé à crier, il a vu le mystère. Voilà, et il est parti. Et il est resté, il n'a vu que le manteau. Peut-être si c'était toi, mais quelque chose s'était passé. Et lorsqu'il a commencé à repartir avec ce manteau-là, arrivé devant le Jourdain, le même Jourdain Élie avait séparé. Où est le Dieu d'Élie et il frappa. Le disciple a fait le même miracle que son maître. Ton enfant est malade, peut-être que tu as un problème. Le pasteur ne sera pas là. Mais plus tu es en contact, l'onction que Dieu a mis en lui coule aussi en toi. Et toi aussi tu peux faire le miracle. Il n'y a pas de lui qui sera pas là pour le miracle. Mais toi aussi tu peux faire le miracle. Si tu es déterminé dans les choses que tu cherches. Amen, amen. Amen. Sois déterminé dans cette vie. Persévère. Même si tu ne vois rien, continue, persévère. Ton fils par Dieu, il va accomplir sa promesse. Il ne t'a pas envoyé pour souffrir. Il ne t'a pas envoyé pour être anéanti par le diable. Il ne t'a pas envoyé dans ce monde pour que tu subisses l'influence du monde. Mais il t'a envoyé dans le monde pour que tu influences le monde au travers de la chose qu'il a mis en toi. Au travers de ce qu'il a mis en toi, tu influenceras le monde. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Voilà pourquoi on s'attaque à toi, parce qu'il y a quelque chose. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.